19 juillet 1909. Hubert Latham, à bord de son monoplan Antoinette, tente la première traversée de la Manche. Il échoue. Réussira-t-on un jour à franchir le détroit en aéroplane? 28 janvier 1967. Grissom, White et Chaffee périssent brûlés vifs dans la cabine Apollo. Cet accident va-t-il compromettre la traversée Terre-Lune, la retarder de plusieurs années? « 25 juillet 1909. Louis Blériot, à peine remis d'un douloureux accident, va tenter à son tour la grande traversée. L'appareil, un Blériot type 11 équipé d'un moteur de 25 chevaux. À l'aube, il s'élance. Avant le départ, Blériot a pris la direction du vent avec son doigt mouillé. Vent d'ouest, c'est-à-dire vent contraire. Il est parti quand même. Il vole à 100 mètres des flots, pas davantage. Le vent le freine, la traversée sera plus longue que prévu. En vue des falaises de Douvres, il a perdu de l'altitude. Il est tout juste assez haut pour passer par l'étroit couloir qu'on lui indique. De toute la puissance de son faible moteur, Blériot a franchi l'obstacle. Les roues de bicyclette de son engin viennent de fouler le gazon anglais. La mission est accomplie exactement selon le plan prévu. L'Angleterre, sportivement, lui fait un triomphe. Et l'exploit que les gazettes du monde entier vont annoncer en manchettes énormes va soulever un enthousiasme extraordinaire. Lorsqu'il débarque à la gare du Nord, tout Paris est là pour l'acclamer. Sur les grands boulevards, c'est du délire. Chacun veut voir, toucher le héros du siècle. Chacun a conscience qu'un seuil capital a été franchi et que s'ouvrent subitement d'immenses possibilités qui, 20 ans plus tôt, eussent semblé chimériques. « 60 années séparent le triomphe de Louis Blériot et celui de Frank Borman. 60 années d'un long, patient et difficile combat. »